Kevin est en décrochage scolaire. Sophia n'est pas motivée, elle traîne des pieds pour venir à l'école. Victor manque de concentration. Les parents d'Amina disent « c'est la croix et la bannière pour faire les devoirs à la maison », parfois jusqu'aux pleurs. J'entends aussi les enseignants se plaindre de bavardage, de classes hétérogènes, de comportements dérangeants, de gestion de classes difficiles. Je ne veux pas que ce constat reste une fatalité. C'est la raison pour laquelle je mets en place la méthode ACE, A-C-E, pour permettre aux élèves, aux parents, aux enseignants de vivre une scolarité avec du fun pédagogique. Car tout comme Einstein, je pense que la folie est de faire la même chose pour vouloir obtenir des résultats différents. Alors, quoi de plus significatif que de vous présenter deux manières de débuter un cours pour découvrir cette méthode ACE. Scène 1. Bonjour à tous. Sortez vos feuilles, vos stylos, ouvrez vos livres à la page 15. Notre cours portera aujourd'hui sur la thermodynamique des fluides. Grand 1, grand 2, grand 3. Petit 1, petit 2, petit 3. Maintenant, je pourrais vous débuter ce même cours grâce à ce sac. Alors, selon vous, combien de fois dois-je souffler dans ce sac pour le gonfler en entier? Une fois? 10 fois? Plus de 20 fois? Voyons. Une fois. Alors, cette notion aurait pu être faite en 3-4 séances en cours magistral, mais l'est en un souffle, en une séance, en commençant par le A de l'accroche. Alors, comme son nom l'indique, accrocher, captiver l'attention, surprendre pour créer de l'émotion. Et c'est réalisable à tous les niveaux, dans toutes les matières, pour n'importe quel sujet. Je me rappelle d'une enseignante de primaire que j'ai accompagnée et elle est entrée dans sa classe sans dire un mot. Lunettes de soleil, chapeau de paille, paréo, sandales, sac de plage. Les élèves ont posé tout un tas de questions. Sa tenue vestimentaire constituait l'accroche pour sa séance sur les types de phrases interrogatives. Deuxième étape, le C de compréhension. Car l'objectif d'une séance est que les élèves s'approprient la connaissance, qu'ils la comprennent. Et pour cela, c'est prouvé, connu et reconnu scientifiquement et depuis des années que le jeu est la meilleure technologie d'apprentissage. Le jeu a une fréquence de retour plus grande qu'une évaluation corrigée une semaine après. Avec le jeu, on voit tout de suite la conséquence de ses actes. C'est la base de l'apprentissage. Essai, erreur, voir la conséquence de ses actes en situation. En jouant, l'enfant a l'opportunité de faire différemment et immédiatement. Car tant qu'il essaye, il n'a pas échoué, il apprend, il progresse vers la réussite. Maintenant, passons à la troisième étape. Je vous laisse découvrir ce E grâce à la pyramide qu'Edgar Dale, c'est un professeur américain, chercheur en éducation et qui l'a élaboré. Il dit, en faisant un cours magistral, après 24 heures, les élèves retiennent 5% de ce qui a été dit. Oui, 5%. Alors le cours suivant, je ferai autrement. Je leur donnerai un document à exploiter, une lecture. Après 24 heures, ils mémorisent 10%. OK.
Allez, je leur montre une vidéo. 20%. Ok. Je leur fais une démonstration, une manipulation devant eux. 30%. Dans ces 4 cas, les élèves sont passifs. Alors là, ça commence à être intéressant. Et s'ils discutent, échangent entre eux, on obtient 50% de résultats. S'ils manipulent, ils expérimentent, ils pratiquent, waouh, 75%. Et là, on brûle. Si je vous dis qu'on peut obtenir 90% de réussite, oui, 90%. Je vous donne un indice. Cela commence par la lettre E. Enseigner. Enseigner. Car on ne sait quelque chose que quand on est capable de l'expliquer. Alors vous me direz, oui, tout ça existe déjà. Mais en fait, la fusion de ces 3 idées nous donne la clé de la motivation, de l'enthousiasme, du plaisir d'apprendre. Et c'est simple. En fait, les enfants, les élèves deviennent des enseignants qui créent une accroche, un jeu ou toute autre stratégie pour permettre à leurs camarades de comprendre et de mémoriser la notion. Concrètement, dans un premier temps, l'enseignant propose 2 à 3 séances en suivant la méthode ACE de manière à faire une séance dynamique et innovante. Ensuite, dans un deuxième temps, montre aux élèves comment enseigner. Et ensuite, la créativité explose. Les élèves en binôme présentent cours de maths, cours de français, sciences, histoire. C'est le cas de Dylan et Noémie, élèves de CM2, devenus profs pour leur cours de français sur les pronoms personnels, qui, pendant les vacances de Pâques, ont créé une roue. De retour en classe, ont mis en place des défis, des équipes qui, une fois que les défis étaient réalisés, venaient tourner la roue. Enfin, et les réponses constituaient en fait la validation de leurs compétences, l'attestation de leur compréhension. Pour la petite histoire, Dylan est dyslexique, Noémie malentendante. Ils ont fait énormément de progrès pendant l'année, sans compter la confiance en eux et leur estime de soi qui se trouve grandie. Le fait de rendre les élèves enseignants met la classe en effervescence. Ils apprennent avec enthousiasme. En plus, leur niveau de concentration et de mémorisation grimpe en flèche, sans compter le développement de la créativité, la gestion du temps, le travail en équipe. On est exactement à la base de la pyramide. Ils pratiquent, ils échangent, ils enseignent. Et vous vous rendez bien compte que c'est non seulement plus efficace pour l'enfant, pour l'élève, et en plus, cela donne de la qualité de vie aux enseignants. Ils prennent moins de temps le soir et le week-end à préparer toutes les séances. Et en secondaire, dans les classes supérieures, c'est encore plus détonnant. Ils ont accès à l'informatique et maintenant à l'intelligence artificielle. Par exemple, 4 élèves de 3e, devenus profs pour le cours de français, ont réalisé une bande-annonce pour le livre qu'ils devaient présenter. Fallait voir. Scénario, montage, jeux de rôle, effets spéciaux. Certaines réalisations d'ailleurs mériteraient un Oscar. Certains jeux créés mériteraient d'être brevetés. Alors, laissez-vous surprendre, émerveillés par la créativité de vos enfants, de vos élèves. Le résultat dans tout ça, des élèves motivés, impatients de venir en classe, voulant faire cours jusqu'au dernier jour de l'année, des enfants réclamant à leurs parents de venir faire les devoirs. Ils travaillent avec plaisir. Alors c'est déjà le cas dans certaines classes. Cependant, I have a dream. Je rêve que cela devienne la réalité pour tous les enfants grâce à la méthode ACE. La seule chose
qui sépare le rêve de la réalité est le passage à l'action, collectivement vers l'émulation. Pour paraphraser Saint-Exupéry, je dirais, si tu veux que les enfants deviennent des adultes heureux et épanouis, ne leur délivre pas des connaissances, mais fais naître en eux le désir d'apprendre, le goût de la créativité.